vous avez un réflexe d'éjection fort et vos tétés sont sans doute un peu, voire beaucoup chaotiques. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que vous êtes désemparé actuellement face aux tétés qui ne sont vraiment plus paisibles et peut-être difficiles à gérer d'un point de vue émotionnel pour vous et d'un point de vue physique pour votre bébé qui ne sait plus trop comment gérer l'arrivée forte et violente du lait maternel. Et bien justement, vous avez bien fait de venir sur cette vidéo parce que j'ai concocté pour vous 5 conseils vraiment extra pour dompter votre rêve et vous verrez qu'en appliquant chacun de ces 5 conseils, vous allez vraiment revivre. Votre allaitement va vraiment être beaucoup plus agréable et vous verrez que vous allez reprendre confiance en vous et que votre bébé sera lui aussi bien plus content lors des tétés. Mais avant de poursuivre cette vidéo, ne ratez pas l'occasion de vous inscrire sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour recevoir 5 fiches pratiques sur l'allaitement qui vont véritablement vous aider à améliorer vos conditions d'allaitement en revoyant des fondamentaux, mais aussi qui va vous permettre de recevoir mes conseils privés que je réserve exclusivement à mes abonnés. Venons-en au premier conseil pour apprivoiser, pour dompter votre rêve. Le premier conseil, c'est tout simplement d'allaiter votre bébé lorsque celui-ci est calme. Ça peut être à un moment où il est un peu endormi, juste avant de s'endormir pour la sieste ou juste après avoir fait la sieste par exemple. Si vous avez un rêve, vous avez sans doute remarqué que les tétés nocturnes se passent de manière plus paisible et sont plus agréables, et bien justement c'est parce que votre bébé est endormi et du coup il est moins vigoureux au sein. Donc l'allaiter à des moments où il est calme et où il n'a pas encore trop de sensations de faim va permettre de profiter d'une chose, c'est que votre bébé va être beaucoup plus calme, beaucoup moins vigoureux au sein et du coup l'extraction du lait va être moins forte. De ce fait, le lait va sortir moins violemment et la tétée va être naturellement plus paisible. Deuxième conseil redoutablement efficace pour dompter votre rêve, c'est d'allaiter votre bébé sur le même sein pendant un laps de temps que vous allez définir vous-même. Ça va dépendre bien sûr de l'âge de votre bébé. Je ne peux pas vous dire une durée comme ça dépend de votre rythme actuel et de plusieurs facteurs. En tous les cas, il s'agit tout simplement d'allaiter votre bébé sur le même sein plusieurs fois, ça peut être sur 2 tétés d'affilée, sur 3 tétés d'affilée. À vous de faire le test et de voir ce qui vous convient le mieux. Mais l'objectif en tout cas, c'est d'allaiter votre bébé sur le même sein de manière à ce que ce sein soit moins plein de lait, soit moins rempli de lait. Et de ce fait, la pression dans ce sein sera moins forte. Le lait sortira plus lentement. Autre point, le lait sera plus gras parce que ça sera le lait de fin de tétée qui sera resté dans votre sein auquel votre bébé va pouvoir accéder en début de tétée. Donc d'abord, ça va permettre à votre bébé d'accéder au lait gras, ce qui est beaucoup plus difficile quand on a un rêve. Les bébés souvent font des tétées fréquentes et courtes et du coup ils n'accèdent pas au lait gras. Donc on va lui permettre d'accéder au lait gras, ce qui est très bien pour lui. Et ensuite, comme le lait sera plus gras, il sera légèrement plus épais et donc l'éjection du lait sera moins forte parce que le lait sera plus lourd, entre guillemets. Troisième conseil pour votre rêve, là on va parler de la position d'allaitement. Alors il n'y a pas de position idéale pour allaiter quand on a un rêve. En revanche, si vous allaitez allongé et que votre bébé est au-dessus de vous, on va pouvoir bénéficier de 2 choses. La première, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de l'effet de gravité pour que votre lait sorte moins fort. Alors bien sûr, ça ne va pas avoir des effets de fou, mais ça va légèrement améliorer la situation parce que le lait va sortir moins fort que si vous êtes dans le sens de la gravité, ce qui est assez logique. Et deuxième point fort de cette position, c'est que ça va permettre surtout à votre bébé de pouvoir se positionner
et orienter sa tête, sa bouche par rapport au sens, par rapport à la direction de votre lait, de manière à pouvoir orienter l'arrivée de ce lait à un endroit dans sa bouche qui le gêne moins. Donc évitez par exemple que le lait atterrisse directement au fond de sa gorge. Si votre bébé est libre de ses mouvements, il pourra plus facilement gérer le REF grâce à cela. Quatrième conseil pour dompter le REF, et là j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos sur le REF, n'hésitez pas à toutes les visionner parce que je partage plein de conseils différents en fonction des vidéos, c'est la méthode du bavoir. La méthode du bavoir consiste tout simplement à utiliser un bavoir ou un tissu quelconque pour pouvoir mettre sur votre sein sur lequel le lait sort sous forme de jet en général, ou en tout cas le sein sur lequel le jet de lait va arriver, ou le lait va s'écouler tout seul, vous allez pouvoir mettre votre bavoir de manière à ce que votre lait ne gicle pas sur le visage de votre bébé. Donc pour appliquer cette méthode, il va falloir être attentive à vos sensations, être attentive quand vous avez des sensations de picotement dans vos seins. Lorsque vous avez ces sensations-là, c'est au moment, en principe, c'est au moment où le réflexe d'éjection est plus fort. Et en principe, si vous êtes attentif, vous devriez vous rendre compte que lorsque vous avez des picotements dans le sein, c'est justement quelques secondes avant que votre lait sorte violemment du sein, et c'est juste après en général que le bébé s'énerve ou s'étouffe, ou en tout cas réagit par rapport à la violence du REF. Donc pour appliquer la méthode du bavoir, écoutez ces sensations-là. Lorsque vous avez des sensations de picotement dans les seins, retirez votre bébé du sein pour lui faire l'euro, ou retirez-le du sein tout simplement, mais en tout cas mettez un tissu sur votre sein de manière à ce que le lait ne gicle pas sur lui. Ça lui évitera d'être encore plus agacé par votre REF et ça vous permettra à vous de maîtriser la situation. Cinquième et dernier conseil pour dompter votre REF, et c'est peut-être le plus important, c'est de vérifier la prise du sein. On dit souvent que les mamans qui ont un REF pour compenser une mauvaise prise du sein ou une mauvaise succion du bébé qui fait que l'extraction du lait n'est pas bonne. L'extraction du lait n'est pas assez bonne pour subvenir aux besoins nutritionnels du bébé. Le lait ne sort pas en quantité suffisante si la maman n'a pas un REF. Et donc pour compenser cela, la maman aurait un réflexe d'éjection forte, ce qui permettrait au bébé de recevoir plein de lait, même si sa succion ou sa prise du sein n'est pas bonne. Donc revenez aux bases, même si vous êtes à plusieurs semaines d'allaitement, même si vous êtes à plusieurs mois d'allaitement, revenez aux bases et vérifiez vraiment votre prise du sein, vérifiez la succion de votre bébé pour vous assurer que le problème de base ne vient pas de la prise du sein, qui est vraiment un fondamental de l'allaitement, c'est un pilier de l'allaitement, aussi bien pour la lactation que pour tout le reste. Donc je vous ai préparé une vidéo sur la prise du sein, vous pouvez la voir ici apparaître sur les côtés si vous voulez en savoir plus. Vous avez aussi plein d'autres vidéos sur le REF pour pouvoir améliorer vos conditions d'allaitement malgré celui-ci. Voilà, j'espère vous avoir aidé encore une fois à apprivoiser votre REF. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous dans les commentaires et quelles astuces et quels conseils vous ont aidé particulièrement. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!